Le capitalisme envisage toujours les mêmes contradictions. Une énorme production qui, qui aura besoin d'un marché pour vendre ses produits. De là, s'est constituée la colonisation des pays pauvres. Et actuellement, on assiste à ce même projet approximativement. C'est une recolonisation où le capitalisme s'habille de nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui, les Américains essayent non pas d'investir dans les ressources pétrolières mondiales ou d'utiliser une monnaie en cash, mais plutôt il leur sera plus utile de mettre les mains directement sur les actifs mondiaux. Donc, au lieu de se débattre sur le pourcentage que les Américains auront de l'exploitation du pétrole, non, au contraire, les Américains mettent leurs mains sur les gisements et les ressources naturelles, comme c'est produit en Irak après la destitution de Saddam Hussein. C'était une politique de la mainmise sur les ressources par peur que les Chinois ne seront plus rapides sur ce terrain. N'oublions pas que les crises financières ont été les prémices de la guerre, des deux guerres mondiales, notamment la deuxième guerre qui s'est éclatée après la crise de 1929. Après que les actions de Wall Street se sont effondrées. Après cet événement, le sentiment nationaliste s'est propagé en toute l'Europe. C'est la montée du nazisme, du fascisme, et ensuite, et en conséquence de la Seconde Guerre mondiale, où ces pays du centre de l'Europe ont essayé de s'approprier les autres terrains de l'Europe pour résoudre leur crise financière qui remonte dès la fin de la Première Guerre mondiale et les accords de Paris et de Versailles. Actuellement, l'Amérique envisage une vraie crise mondiale. Elle est en dette avec la Chine. Elle ne peut plus rembourser les banknotes avec lesquelles elle a acheté des marchandises de la Chine à cause de l'augmentation de ses valeurs. Un autre aspect de la crise, c'est que l'augmentation du prix de l'or annonce la diminution de la valeur du dollar. Et c'est une crise très sérieuse pour les Américains, car leurs notes en dollars n'auront plus
de valeur mondiale, notamment avec la constitution du BRICS et ses décisions de se détacher du dollar américain. Comme d'ailleurs ce qu'a essayé de faire la Libye précédemment. Les Américains, alors, comme conclusion, ne veulent plus se servir de la monnaie et de ses variations avec les crises. Ils préfèrent, dès lors, mettre la main directement sur les ressources et s'approprier le pétrole, notamment du Venezuela, dans les prochaines années, pour enfin dominer le monde et ses besoins.